Bonjour et bienvenue dans ce débrief à vif. Un débrief à vif qui nous permet de commenter avec monsieur Franck Zingaro, un ancien de la maison Azur et Or, la victoire du Sporting face à la réserve de l'OM, 2-1, avec une première période plutôt maîtrisée côté toulonnais, notamment sur les 25 premières minutes, et puis une seconde mi-temps où on a vu Marseille prendre l'ascendant et avec, entre autres, une possession de balle de 61%. Donc, messieurs, bonsoir et merci d'être là. Salut Francky. Bonsoir. Bonsoir Voilà, à tous. Bonsoir parce qu'on enregistre tout de suite après le match. Donc, Franck, tes impressions sur cette rencontre? Je pense qu'on a tous la même impression, de deux mi-temps complètement différentes. Moi, j'ai vu un Sporting super bien en place en première mi-temps en 4-4-2, qui montait très rapidement sur le porteur du ballon, qui était présent dès qu'un Marseillais avait le ballon, ils étaient présents, qui a fait la différence. Deux buts, même si c'est pas des buts construits, mais ça a permis ce pressing de faire des fautes aux Marseillais et de prendre 2 buts. Et puis la deuxième mi-temps, alors complètement à l'opposé, le bloc équipe a reculé de 30 mètres et les Marseillais ont pris le jeu à leur compte et heureusement qu'il n'y a pas eu cette égalisation en toute fin de match, sur un coup de pied arrêté encore une fois. Voilà, le résumé du match en 10 secondes peut se faire, quoi. Jérôme, toi, ton ressenti par rapport à ce que tu as vécu? Non, ouais, la même chose. De l'ambition en première mi-temps avec un pressing très haut. J'avais presque l'impression qu'on n'avait pas qu'on avait retrouvé la confiance perdue. Et puis patatras, dès qu'il y a une baisse physique ou un temps faible où on encaisse un but, la peur de la défaite ou du nul à domicile se ranime et on recule, on subit à nouveau. J'étais un peu déçu par le manque de réactivité peut-être du staff sur le but qu'on prend. On commence déjà à sentir que s'il allait arriver, j'aurais préféré peut-être un changement juste avant. Enfin, il y avait moyen d'intervenir via le banc pour peut-être empêcher ce but. Enfin, essayer au moins de l'empêcher. Et bon, voilà. On le sentait tous arriver. J'ai l'impression que ce but, on le sentait. Il était rentré, il me semble déjà. Non, il me semble pas. Parce que justement, j'étais là, je réclamais le changement devant ma télé et il n'allait pas arriver, quoi. Mais bon, après, avec des si. Oui, mais le truc, c'est qu'on encaisse un but donc à la 61e minute sur coup de pied arrêté. Il y a quand même de la taille dans cette équipe du Sporting et c'est un joueur pas très grand de l'OM qui prend l'ascendant. Comme d'habitude, nos carences défensives dans le jeu aérien, ça change pas. Ça, on peut être grand et si on n'a pas un bon placement, ça sert à rien d'être grand. Donc, ça, faut voir en direct, en vidéo, c'est pas évident de voir le placement de tout le monde, mais bon, après, c'est un coup de pied arrêté. Voilà, mais par rapport au changement, et le changement a été fait de suite après de l'entrée de Bayo, je crois, mais qui remplace Dogo. Ouais, mais j'ai pas trouvé un mieux. Je pense que les deux remplaçants, parce que je compte pas Gomis qui est rentré à 10 minutes, mais les deux remplaçants n'ont pas apporté cette petite fraîcheur qu'auraient dû apporter les deux remplaçants qui ont été faits, c'est-à-dire Bayo et sur le côté. C'est Bamba. C'est pas c'est tout doucement, il fait une entrée correcte, non? Qui ça Bamba. Bamba. Pour le coup, non? Oui. Ouais, mais pas qu'il a fait une. Je trouve qu'il a. Non, mais dans l'état d'esprit, je pense que Franck, il veut dire que ça n'a pas eu d'impact sur la physionomie du match. On a été dominé malgré tout, quoi. Voilà. Voilà. Ouais. Moi, ce que j'ai bien aimé, notamment sur la première période, c'est Constant, qui, entre autres, au niveau du repli défensif, a été très très présent. C'est quelque chose que j'ai constaté, qui m'a marqué. Je trouvais que c'était plutôt pas mal dans le système de jeu qui était proposé sur cette première période. Toi, Manu, tu t'es pas encore exprimé sur le match. Affaire originale, Franck et Jérôme ont tout dit. On a vu deux mi-temps distinctes. Alors moi, je l'attribuerais pas à un problème physique ou. Je pense que tout simplement, et d'ailleurs, je me le disais à la mi-temps, je me suis dit, ça va être bizarre, ça va être intéressant. Et j'attendais un peu l'équipe au tournant parce que c'est pas évident quand tu mènes 2-0. Comment tu joues? Bon, il faut savoir attendre. C'était le jeu d'attendre. Je vois pas l'intérêt de jouer à tout prix, mais c'est vrai qu'il fallait pas non plus trop reculer. Bon, on n'a pas su la jouer cette mi-temps en menant 2-0 et c'est dommage. Et ouais, pareil,
j'attendais qu'on soit peut-être un peu plus, je sais pas, malin, ou je sais pas le terme employé, mais c'est vrai que ça me paraissait important de savoir bien la gérer. On l'a pas très bien géré, même si on se fait peur sans se faire peur, parce que Marseille marque sur coup de pied arrêté, et sans ça, ils n'étaient pas dangereux. Enfin, pour moi, j'ai pas vu d'action réellement dans le jeu qui nous a inquiétés, mais ouais, c'est vrai que c'est un peu dommage, et ouais, on n'a pas su jouer cette deuxième mi-temps qu'on aurait pu se rendre un match un peu plus facile et un peu moins stressant, mais bon, peu importe. Je tiens quand même à souligner que la première mi-temps était quand même un match agréable. Je pense que s'il y avait eu du monde comme on a l'habitude de voir à bon rencontre, ça aurait apporté un peu plus encore d'esthétique à la rencontre, parce que c'est à huis clos. Donc, malgré ce huis clos, la prestation était sympa. On voit que ça, malgré tout, je note que l'équipe progresse, et bon, voilà, c'est encourageant. Mais même si pas une grande adversité, il faut le dire aussi. Ouais, c'est ça. Hein. On a vu que c'était une équipe jeune, et notamment peut-être sur la première période, on peut penser que la bonne mise en place du Sporting a permis à cette équipe marseillaise de ne pas trop voir le jour. Mais peut-être aussi, je sais pas, je me disais que peut-être il y avait une forme de timidité de cette équipe sur la première période, qu'on a beaucoup moins vu après, quoi, dès l'entame de la deuxième mi-temps. Ouais, tout à fait, tout à fait. Moi, j'ai vraiment apprécié l'organisation tactique de la première mi-temps. J'ai vraiment apprécié deux lignes de 4 qui étaient bien distinctes, avec les deux attaquants et un bloc équipe haut. Et puis après, en deuxième mi-temps, complètement tout désorganisé. Alors, est-ce que il n'y a pas à part El Chergui au milieu de terrain, qui a un peu cette expérience pour recadrer un peu tout le monde, est-ce qu'il le fait? On aurait pu garder ce bloc mi-terrain, quoi, à distance intermédiaire, ni trop haut, ni trop bas. Ils l'ont pas fait, ils l'ont gardé bas, et au risque de prendre des buts sur coup de pied arrêté, parce que, comme le dit Manu, je voyais pas Marseille se créer des occasions. La preuve, Andréani n'a pas eu un arrêt à faire. Ouais, c'est vrai. Mais bon, le problème, c'est que quand on sait que 75% des buts viennent de sur coup de pied arrêté, c'est sûr. Voilà, ils ont eu pas mal de coups de pied arrêtés sur la fin, ouais, on ne sait jamais. Ouais. Ouais, et puis on en a pris déjà, on avait pris 4 buts, dont 2 sur coup de pied arrêté, hein, la moitié déjà. Donc, on voit bien qu'on est un petit peu en souffrance dans ce secteur-là. Donc, c'est vrai que c'était stressant pour rien. Ouais. Après, alors, si on doit être un peu au rayon d'ailleurs le côté un peu négatif, il y a quand même 2 joueurs là. Je suis quand même un peu inquiet. Alors bon, Sané, même s'il fait pas un match réellement mauvais, hein, mais ce joueur, ça m'embête. Et puis, je le remarque depuis un petit moment. Et puis bon, je vais le dire ce soir. Je trouve qu'il s'est pas centré. Alors pour un latéral, ça me paraît un peu, c'est un peu dommage quand même, parce que bon, voilà, je trouve qu'il n'a pas une qualité de centre. C'est assez bizarre. Et il est encore un peu trop timide. Mais le vrai joueur pas dans le coup, hein, c'est quand même Yanis Dogo, là, qui est quand même décevant, que je trouve vraiment effacé. Et c'est un petit peu décevant, ce joueur. C'est vraiment le terme. Il est effacé, il est relativement éteint, transparent, et je ne m'explique pas trop. Mais voilà, ce soir, Manu fait son doublé, et puis là, la comparaison est criante au point de vue tout, hein, son apport collectif, son apport offensif. Il manque beaucoup de choses, et bon, il faudra surveiller ça, parce que bon, on a quand même besoin d'un bon avant-centre derrière Manu, ou avec Manu, mais en tout cas, c'est Moi, j'ai bien aimé ce milieu de terrain. En tout cas, c'est vrai que je disais avec les copains
pendant la rencontre. C'est vrai que ce milieu de terrain, notamment avec Echargui, me plaît réellement. C'est le joueur en première mi-temps. C'est le joueur en première mi-temps qui m'a plu le plus parce qu'il arrivait à faire la transition entre la défense et les attaquants avec le ballon. C'est ça. Ouais. Et je pense qu'il toutes ses passes, je pense qu'il devait en avoir 98% de réussite, que ce soit vers l'avant ou vers l'arrière ou sur les côtés. Mais il faisait bien la transition entre la défense et le milieu. Tous les ballons passaient par lui. Je le trouvais très intéressant. Ben après, quand on voit, c'est l'un des plus expérimentés de l'équipe. Tout à fait. Ouais. Donc, c'est important d'avoir vraiment des personnes expérimentées. Et alors, peut-être... Alors, ce que je comprends pas, parce que bon, je suis pas tous les matchs, donc... Mais j'ai vu que pas mal de fois, je sais pas s'il était blessé en début de saison, mais il jouait pas. C'est ça. Donc, je sais pas il n'est pas titulaire, c'est pas un titulaire indiscutable. Alors, peut-être que par rapport à son âge, il a du mal dans la récupération aussi défensivement. Je sais pas. Mais en tout cas, au niveau de la construction et de faire l'intermédiaire entre la défense et l'attaque, je l'ai trouvé très intéressant. Ouais, moi aussi. Et un autre joueur que j'ai encore une fois apprécié, ça va être récurrent, c'est le petit El Hadji à Norin, qui a encore fait un très bon match sur le côté. Hein. C'est impressionnant, ce minot, comme il s'est vraiment fondu dans le groupe, et puis sur le terrain, il répond présent. Donc vraiment, ce joueur me plaît. Hein. Les deux sur les côtés, en première mi-temps, les deux sur les côtés, ça a été très intéressant. Maintenant, c'est vrai qu'ils pêchent un peu dans la finition du centre, dans les deux, mais ils arrivent à faire la différence sur les derniers mètres. S'ils s'améliorent sur la qualité de centre ou la qualité de la dernière place, ça peut être intéressant. Maintenant, le problème, c'est ça qui fait la différence entre le niveau au-dessus. Voilà. Tout à fait. Voilà. Ouais. Manu, on t'avait perdu. Je sais pas à quel moment. Écoute, il a rien perdu. Moi, sur De Gauche, je suis un peu plus mesuré, je suis un peu plus... Manu, il a été très indulgent avec Sané pendant un moment. Moi, sur De Gauche, je vais être très indulgent aussi parce qu'il est quand même... les tâches qu'il a, elles sont très ingrates. Il est pivot, il est au contact des deux défenseurs centraux. Moi, je ne l'ai pas trouvé si horrible que ça. Après, il y a du déchet, ça, c'est évident. Non, mais... Je vois ce que tu veux dire. Il n'est pas au niveau qu'on l'attend, hein, ça, c'est clair. Mais il revient de blessure. Je le connais pas assez. Je le connais pas assez parce que je regarde pas tous les matchs. Mais sur ce match-là, en première mi-temps, j'ai bien aimé son replacement défensif des deux attaquants. Et lui, il se mettait entre Delgado et le milieu de terrain. Et c'est important pour museler le 6 adverse. Donc, il l'a bien fait pendant pas mal de fois quand même. Après, sur le plan offensif, je ne connais pas assez. C'est vrai que peut-être on attend le joueur qui avait marqué, il me semble-t-il, une quinzaine de buts il y a 2 saisons en National 2. C'est vrai qu'on attend peut-être ça de lui. Avec qui? Avec Toulon? Non, avec Dunkerque, hein, c'est ça? Ah oui, Dunkerque. Ouais. Mais au-delà de ça, c'est vrai que c'est peut-être pas non plus le même type de jeu qu'on lui demande de produire. Et c'est pas le même championnat aussi. Hein. Ouais. Enfin, si, c'était en National 2. Hein, là, mais c'est pas les mêmes. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Mais après, sinon sur Idriss Echargui aussi, moi lors des précédents débriefs, j'avais parlé, que je voulais voir un peu plus de touches techniques au milieu de terrain justement parce que le déchet technique, quand tu veux construire une action, quand tu perds le ballon au bout de 2 passes, c'est assez catastrophique. Et c'est vrai que l'apport de Idriss justement, c'est ce qui te permet de faire, comme l'a dit Franck, de faire la transition entre la défense et l'attaque. Et justement, ça paraît anodin, mais ces premières passes, elles te permettent de justement construire la suite. Et on avait tendance à perdre le ballon beaucoup trop tôt, quoi. Comme on l'a vu en deuxième mi-temps, malgré son apport, dès qu'on perd le ballon rapidement, plus on est construit, t'es beaucoup moins dangereux et du coup, ça change complètement la physionomie du match. En deuxième mi-temps, ça a été compliqué. Je pense que ça reste encore mental, malheureusement. J'ai osé espérer qu'on soit, entre guillemets, un peu guéri. Moi, je pense que dès qu'on a pris le pion, ça nous a mis la tête sous l'eau, même si on avait commencé à couler un petit peu avant, comme un temps faible, un simple temps faible. Mais le fait de prendre le but, ça nous a assommés totalement et on a eu peur de jouer, quoi. Je pense, comme d'habitude. On n'était plus au pressing, on tentait plus grand-chose, même si on a eu quelques occasions. Mais bon, c'est vrai que j'ai senti quand même une vraie coupure. Je sais pas, mais je suis quasiment sûr que c'était, entre guillemets, dans le plan de jeu de se laisser dominer, mais pas de cette manière. Il y a se laisser dominer avec une certaine maîtrise. Et là, par contre, on se laissait dominer, mais par contre, ça ressemblait plus à
quelque chose qu'on subissait réellement, alors qu'on peut se laisser dominer en étant entre guillemets maître de la situation. Et là, on va en revenir toujours au même problème. Peut-être que c'est les consignes des coachs, ouais. de se laisser dominer. Mais si, on en parle depuis des années, si dans cette équipe, il n'y a pas des expérimentés, des leaders qui font le relais avec les entraîneurs sur le terrain pour on se laisse dominer, mais attention, le bloc, hop les gars, le bloc on se met là. Moi j'entendais, parce qu'on entendait à la vidéo de temps en temps, une fois c'était Luigi qui criait, une fois c'était Masmoudi qui criait. C'est pas évident. Donc alors je sais pas ce qu'il leur disait parce qu'on n'entendait pas tout, mais donc s'il n'y a pas cet intermédiaire joueur expérimenté, il faut cet arrêt central. On parle depuis des années, on le dit tous. Hein. On le dit tous. Alors Flo commence à devenir faire partie de l'arrêt central. Hein. Voilà. Voilà. Le 6, on va dire que Chergui peut le faire. Ben, pas vraiment. Non, au niveau carrière, je le parle. Maintenant, au niveau parole, je connais pas. Je connais pas. Delgado, il a peut-être commencé à bourlinguer un peu, mais après, il y a pas que l'aspect technique, il y a la technique, mais il faut aussi la parole. Et les stoppers, Ousmane et le deuxième, je connais pas trop, je les sens pas pour faire ça encore. Canet, ouais. Voilà. C'est vrai hein, que tu soulèves quelque chose que c'est vrai que tu l'as déjà dit, on l'a déjà dit. Voilà, ces leaders tels que je me revois dans les années, on va dire un peu du Sporting que j'ai connu. Hein, toutes les générations, toutes les équipes que j'ai fait du Sporting, il y avait vraiment, quels que soient les niveaux, il y avait vraiment cette arête centrale et qui était hyper importante. Voilà. Sure. Elle y était entourée de faux follets, de jeunes, et elle y était. Et ça menait tout le monde dans le même sens. Hein. Et parce qu'elle y était sur le terrain, mais il était aussi dans le vestiaire. Mais oui. Voilà. Ouais. Oui, puis parce que peut-être que aussi avec quelqu'un comme Dédé Discala, il y avait aussi cette volonté. Oui, mais il n'y a pas que la génération des. Oui, peut-être, mais il n'y avait pas même quand je suis arrivé au Sporting en 95, l'année de nationale, hein, il n'y avait pas du Dédé Discala, mais il y avait cette arête centrale. Il y avait Rabat, il y avait Cabezas Moses, et il y avait moi dans les buts. Au niveau de la parole, on était présent, on pouvait recadrer des gars comme Koulbo qui parlaient pas trop, des Marézu, des Bonadei, c'était pas des gars qui parlaient, mais voilà. Et c'était important. Hein. Moses, à lui tout seul, lui c'était un leader technique. Il y avait de tout, quoi. Et c'est important. Ah, mais c'est vrai. Hein, il y a encore le doigt là où ça fait un peu mal. Hein, et c'est vraiment dommage parce que il en faut pas 50. Hein, non, 3. Ouais, au moins 2. Ouais, parce que maintenant, je pense que Flo commence à devenir, en ayant le capitanat, commence à devenir. Là, je l'ai regardé parce que ce que je pouvais lui reprocher les années précédentes, lui reprocher, c'est un grand mot. C'est ce manque de prestance au niveau de la parole, tout ça. Et là, j'ai vu pendant tout le match, des fois, je regardais même pas le match, je regardais lui, il arrêtait pas de placer, et c'est important qu'il avait pas ça les années précédentes, je trouve. Mais Franck, une question, l'âge, c'est à prendre en compte pour un gardien de but quand même, pour justement s'affirmer quand même, non? Tu crois pas que ça peut avoir l'âge, c'est pas l'âge, c'est le fait de jouer. Oui, aussi, j'imagine. Là, ça fait depuis qu'il est venu à Toulon, il commence ça fait 2 ans et demi qu'il est titulaire, donc voilà, c'est pas l'âge. Ce que je veux dire, c'est que pour un gamin de 22 ans, donner un ordre à Wasfan qui a 30 balais devant lui, est-ce que c'est si simple? Tu vois ce que je veux dire? Voilà. C'est hyper simple. C'est une question de hiérarchie déjà dans l'équipe. Le gardien doit commander sa défense. Si le Ousmane ou qui que ce soit ne respecte pas ça, ils n'ont rien à faire ensemble, quoi. Ouais, j'entends. Ouais, peut-être que aussi l'absence prolongée de Sanoun aide aussi peut-être Flo à s'affirmer dans ce sens. Peut-être aussi, qu'on peut se dire que Sanoun avait ce rôle de leader de la défense et le fait qu'il soit plus là, en plus de son rôle de co-capitaine, Flo doit encore plus s'affirmer avec peut-être aussi l'expérience de la saison nationale qu'il a faite avec de super prestations. Voilà, tout ça mixé doit certainement lui donner suffisamment d'assurance pour faire le travail que tu évoques, Franck. Oui.
Ah ouais, tout à fait. Mais bon, je pense qu'il a les capacités pour le faire et il le fait très bien. Quand on voit qu'en quatrième ou cinquième journée, c'est ça? Là, ce soir, c'était Ouais. la C'est quatrième. cinquième match en gros. Sixième. Ouais, il a eu 3 fois l'étoile. Donc, Ouais. alors, c'est bien pour lui, mais bon, ça peut se poser des doutes pour l'équipe, hein, mais bon. Oui, ça, c'est quelque chose qu'on dit souvent aussi. Juste, j'interpelle Franck, on disait à l'intersaison, c'est dommage, Viviani, c'est un bon entraîneur des gardiens. Là, on avait peut-être, enfin, certains, pas moi pour le coup, avaient peut-être quelques doutes, avaient peut-être peur où il régresse, où il progresse pas. Et puis là, on voit bien que même avec Lolo, il est sur la même dynamique. Comment tu le vois, ça? Ça veut dire que c'est vrai, il n'y a rien à en tirer, mais enfin, ça veut dire que Lolo doit faire aussi bien le Il doit job. faire son boulot, ça, faut le demander à Flo. Après, vous savez, il y a des gardiens. Moi, j'avais Charles. Malgré l'âge, malgré l'expérience, c'est moi qui lui disais ce que je voulais faire. Donc, je sais pas comment il fonctionne. Peut-être que Flo a besoin et que Lolo est à la demande de Flo, ou c'est Lolo qui impose ses entraînements, j'en sais rien. Mais bon, il n'y a pas de souci pour ça. Je pense. Après, l'entraîneur des gardiens et les gardiens, voilà, ils se parlent beaucoup. Si Flo a besoin de ça, il le demande. L'entraîneur doit s'adapter, surtout. Voilà. Je pense que surtout, je pense que Laurent ne peut pas trop apprendre à Flo. Donc il est là vachement plus pour entraîner, pour être à l'écoute de Flo que par exemple, c'est sûr, si vous envoyez un Grégory Coupé à Flo ou un truc comme ça, c'est pas du tout pareil. Voilà, Charles, c'est comme moi, Charles ne pouvait rien m'apprendre. J'étais plus en demande. Je lui disais, Charles, j'ai besoin de ça. Charles, j'ai besoin de ça. Voilà, et on faisait par rapport à ma demande. Je pense qu'il faut être comme ça. D'accord. Manu, par rapport à Dogo, tu avais fini ton petit laïus parce qu'on s'est un peu éparpillé. Dogo qui était à Créteil et pas à Dunkerque, hein, désolé pour l'erreur, mais enfin voilà. On a perdu Manu, c'est il est là. Oui, je disais, est-ce que tu avais quelque chose à rajouter par rapport à Dogo, puisqu'on t'avait un peu coupé et puis on s'était un petit peu égaré, Manu? J'espère que vous m'entendez. Oui, on t'entend, il n'y a pas de souci. Parce que je vois marqué connexion de qualité médiocre. Donc, non, mais on t'entend. Non, mais voilà, sur Dogo, j'ai pas envie de l'enfoncer, mais c'est vrai que je le trouve trop timoré, trop effacé. Mais sur le plan offensif, je parle, parce que c'est quand même là qu'on l'attend. Et bon, évidemment, j'en attends plus et que je suis un peu, malgré tout, déçu de ses prestations. Mais après, la saison est encore, on est encore plutôt. Enfin, mine de rien, c'est le tiers du championnat, là, hein, quasiment. Le quart, le tiers. Enfin bon, 6 matchs. Bon quart. Voilà. Un quart, bon, voilà. Donc, écoutez, on va encore attendre un peu, mais c'est vrai que là, pour le moment, c'est un peu décevant. Et puis après, c'est là que je vais retoucher un mot sur Ben Sharif. Moi, j'espère qu'il va intégrer le groupe bientôt. Et je redis que c'est un joueur, si jamais les blessures, si on arrive à le mettre bien sur pied et que les blessures le laissent tranquille, peut rendre de gros services à l'équipe. Et notamment sur ce côté expérience. Alors, je sais pas si leadership, je sais pas s'il a tout à fait le leadership, mais il a une espèce d'aura comme ça, Ben Sharif, naturel, pas dans la parole, mais surtout lui dans l'attitude. Et qui, je pense, il peut amener un peu voir beaucoup à cette équipe sur le côté. Opérationnel ou pas? Opérationnel actuel? Pas pour l'instant, mais. D'accord. On ne peut pas faire appel à lui pour l'instant. Pas dans un avenir proche, mais dans un avenir un peu. Peut-être d'ici 3-4 matchs, peut-être. Enfin, je ne sais pas. Je ne sais pas d'infos précises. Mais voilà, en tout cas, ça serait bien. Et bon, par contre, il y a une petite interrogation. Reda Belkacem venait de faire un doublé en DH. Je m'attendais à le voir dans les 16.
un peu dessus. J'espère qu'il y a une gestion, qu'on sait bien gérer tout ça avec lui, parce que par rapport à Christophe qui revenait, justement, ça faisait ça me paraissait plus logique. Manu, ça faisait 2 semaines que Luigi évoquait justement le retour aux entraînements de Christophe, et qu'il évoquait aussi son retour dans le groupe. Peut-être que c'est dans cet ordre d'idées qu'on a vu plutôt Christophe Gomis que Reda Belkacem ce soir. Ah ouais, c'est dommage qu'on ne puisse pas faire les interviews. Bon, d'ailleurs, c'est à des horaires où on travaille, donc c'est pas évident. Mais c'est une question que j'aurais bien posée au staff la semaine prochaine, s'il y a une conférence de presse pour Marignane, pourquoi Christophe au lieu de Reda. C'est pas bien grave, mais voilà, c'est que j'espère qu'on va soigner. C'est ça que je veux dire. Il est vraiment intéressant, ce jeune, et j'espère qu'on vraiment. Je connais pas. Non, par rapport à ce qu'il dit Manu, je connais absolument pas. Mais au lieu de se pencher sur Marignane, le petit Reda, là, il y a un match de Coupe de France à Coers. Bien sûr. Voilà, ça serait l'occasion éventuellement de voir des jeunes. Mais bon, après, je suis pas le staff, mais j'écoute Manu, hein, donc j'écoute les prestations, de Reda en DH, qui soit, si c'est à voir, c'est pour le faire rentrer tout doucement, ça serait peut-être l'occasion de le faire là, à Cuers. Tout à fait, ouais. Tout à fait. Ouais. Mais messieurs, il reste 3 minutes. Est-ce que vous aviez des choses à rajouter par rapport au match face à l'OM, ou vous souhaitez conclure? Vas-y Manu, je vois qu'il lève le doigt, comme à l'école. Deux petites, quand même, je trouve que c'était important de mettre un petit accessite à l'arbitrage. Moi, j'ai bien aimé cet arbitrage. Oui, c'est vrai qu'on en a parlé aussi hors antenne. Ouais, qui laissait jouer, etc. J'aime bien, parce que c'est pas toujours le cas. Et j'ai bien aimé cet arbitrage. Et le deuxième, je me pose la question parce que Fall va être requalifié ce mois-ci avec Di Sant'Antonio. Alors ça va apporter, ça va un peu étoffer l'effectif. Ouais. Je vous disais, si Fall et Bamba jouent ensemble, qui c'est qui va faire, et s'il y a victoire, qui va mener les cris de victoire après dans le vestiaire entre Fall et Bamba, parce que là il y a match, quoi. Donc, c'est pas que je suis inquiet, mais je me pose la question. Jérôme ou Franck, pour conclure? Non, sur le match, j'ai tout dit. Hein, on a tout dit. Hein, on a vite fait le match, on l'a tous vu la même façon. Maintenant, est-ce que c'est de l'espoir ou de l'inquiétude? On verra. Ouais, enfin, moi, ce que je me dis, c'est qu'on a encore un match en retard. On a su aborder celui-là. Oui, c'est un championnat, bizarre. C'est un championnat très bizarre. On a vu une équipe marseillaise à 2 visages. Mais enfin, voilà, il faut attendre ce match en retard face à Martigues pour peut-être commencer à tirer, si ce n'est des conclusions, mais en tout cas de se dire qu'on peut avoir des pistes quant à la saison que le Sporting fera cette année. Il faut attendre Martigues qui est un concurrent, comme Fréjus, comme voilà. Et après, faut pas perdre des points contre les équipes comme Marseille, comme on a fait à Monaco, on a perdu des points, alors que non, les autres, Monaco prennent des rousses tous les week-ends, quoi. C'est ça. Donc voilà, je pense qu'il y a deux championnats. Il y a au Bagne, ils sont dans le truc, mais Martigues, Fréjus, Toulon, Gol FC, voilà. Et puis après, t'as tous les autres. Donc il y aura les matchs avec les concurrents directs, et surtout pas perdre des points contre tous les autres là qui sont sensiblement tous pareils, quoi. Cuiseau, Jura, les réserves. Ouais. Voilà, championnat très bizarre, parce que malgré 2 défaites, moi je me souviens, nous à notre époque on avait 2 défaites, on était rétrogradés déjà. Là ils sont toujours dans le coup. Ouais, donc pour monter à l'époque il fallait même pas une défaite, quoi. Donc c'était pas évident. Voilà. Donc une autre époque, ouais. Jérôme, un petit mot de conclusion?
Vite fait, juste pour dire que moi j'ai été critique avec le staff par rapport au but qu'on prend, parce que j'aurais aimé qu'il y ait une intervention juste avant parce qu'on le sentait arriver, mais par contre plus les matchs avancent et plus je suis assez satisfait du recrutement, sur l'état d'esprit surtout. Je trouve que les mecs sont travailleurs, ils ont l'air assez humbles et je trouve que ça bosse quoi, ça fait les efforts et c'est pas anodin quoi, c'est pas anodin. Moi je suis de plus en plus optimiste et c'est pas la victoire qui me guide, c'est plutôt ce que montrent les mecs sur la que tu constates. D'accord. Ouais. Bien écoutez, messieurs, merci beaucoup d'avoir participé à ce débrief à vif pour une victoire. Elle fait du bien et au classement et aussi pour les têtes et pour la joie des supporters, même si c'était un huis clos. Merci à toutes celles et ceux qui nous ont suivis. Et Nico, il faut quand même rappeler, puisque donc pas ce samedi-là, mais le prochain, dans 10 jours, premier match à domicile avec du public. Pour ceux qui le veulent. Mais on aura l'occasion d'en discuter. Merci à vous. Bonne soirée. Bonne journée, en fonction de l'heure à laquelle vous aurez vu l'émission. Ça va, bonne soirée.